Bonjour les amis, nous allons donc commencer par une petite étude du CAC 40 qui clôturait vendredi soir à 6553,68 avec moins 0,03%, donc à l'équilibre. En gros, un CAC 40 qui est plutôt passé vendeur jeudi sur le Directional Index Mouvement. Mais si on voit là cette ligne là qu'on voit ici, on va un petit peu dézoomer. On va voir, en fait c'est tout simplement ici un retracement Fibonacci entre ce point qui était le plus bas du mois de décembre et le plus haut qu'on avait vu en début janvier 2022. Donc en gros, ce point c'est le retracement de 61,8%. Donc c'est un point très fort sur lequel on n'a pas pu passer. Là visiblement, donc c'est passé vendeur, mais c'est assez peu clair, on va dire. Il y a beaucoup de volatilité et les marchés sont vraiment indécis. Ce point-là qu'on voit, enfin ce trend qu'on voit là ici, nous montrait vraiment la phase baissière, très baissière ici, remontée ici. D'ailleurs, on avait eu un signal d'achat ici qui n'a pas duré très longtemps, mais surtout qui n'a pas été très haut. Donc en gros, moi je ne serais ni acheteur ni vendeur dans l'état actuel des choses. Je serais plutôt à faire du stock picking sur certaines actions, mais en gros sur le CAC 40 pour l'instant on va rester très prudent parce qu'il est vendeur. Alors à quel point repasse-t-il acheteur? On va faire le calcul. On va essayer d'extrapoler, parce que j'avais déjà fait plus ou moins le calcul. Et je vais donc rentrer le point où, en théorie, le CAC 40 passe acheteur. Et puis, on refait le test. Donc, je fais un test avec Directional Index Mouvement sur le logiciel Metastock. Et là, on voit qu'effectivement, sur ce point-là, qui est donc 6647 points, le CAC repasserait acheteur sur le système Directional Index Mouvement. Néanmoins, on s'aperçoit que ce point-là serait exactement justement la zone très difficile à passer. Donc, pour ceux qui font du trading, on pourra faire effectivement des achats et par contre on mettra des stops relativement serrés pour éviter de se relaisser embarquer en sens inverse. Donc après avoir vu le CAC 40, on va voir maintenant le Brent. Et le Brent, là, on voit que sur la dernière période, on a eu une très forte hausse qui correspondait tout simplement à ce que je vous avais donné ces derniers mois et voire pratiquement toute l'année dernière, tout simplement puisqu'on avait une tête-épaule inversée et un W. Alors on le voit là, je vous ai dessiné en rouge la tête-épaule inversée. Là vous avez ici les épaules, ici, et la tête. Donc ici, le propre d'une tête-épaule inversée, c'est que c'est très haussier et qu'on reprend cette équidistance ici et qu'on la rapporte là. Et on a fait tout simplement l'objectif. Il suffit de regarder ce qui se passe là. Je l'ai mis ici avec les deux épaules et la tête. Et puis là, je vous ai dessiné donc l'objectif qui a été atteint. Regardez mes vidéos qui parlent du pétrole ou la plupart des vidéos où je parlais du pétrole il y a déjà même pas mal de temps, où je vous avais dit que si on cassait ces plus hauts là, ici, eh bien effectivement que les objectifs seraient là. Alors tout ça, ça a été dit il y a bien avant la guerre d'Ukraine. Et bizarrement, on voit que les objectifs ont été réalisés, touchés. Par contre, on a reflué, puisque maintenant on est sur les 110, 110, 111.
mais on était tombé à 100. Alors pourquoi aller pratiquement à 140 et redescendre à 100? Tout simplement parce qu'il y a des gens qui doivent déboucler leur position parce qu'ils peuvent pas tenir. Ils achètent du pétrole parce qu'ils pensent que ça va monter et ils ont certainement raison. Par contre, ils peuvent pas tenir leur pause et ils doivent déboucler leur position sous peine d'être livrés et d'être livrés de millions de barils de pétrole. Quand vous n'avez pas les capacités de stockage, ce n'est pas drôle, c'est moi qui vous le dis. Et donc, ces gens débouclent, mais d'autres opérateurs qui, eux, ont la capacité de stockage en profitent pour racheter à bon compte du pétrole. Alors, effectivement, pour moi, malgré les prix très hauts qu'on peut observer sur le pétrole reste un actif haussier, c'est le moins qu'on puisse dire aujourd'hui. Alors maintenant, on va regarder un petit peu les cours du Bitcoin et on va essayer de se faire une petite analyse technique. Et là, on voit un triangle, un grand triangle, si on peut appeler ça comme ça, mais effectivement, moi c'est ce que je vois. Euh, et on a une sortie de triangle par le haut, et donc c'est très haussier. On fait un zoom, et sur ce zoom, sur les derniers cours du Bitcoin, on voit bien que là, il y a eu des grandes mèches. Vous voyez ces mèches-là qu'il y a ici, euh, qui montrent que sur des points relativement bas, eh bien, il y a des gros acheteurs qui se manifestent, et puis que sur cette zone-là, bah, ça tient bien, et puis du coup, on voit que finalement, ça repart à la hausse, et puis on a cassé ce trend qui vient de beaucoup plus loin. Et donc, quand on casse un trend comme ça, c'est très haussier. Alors sur cette bougie-là, on pouvait s'attendre à un pullback pour pouvoir revenir toucher un peu plus bas avant de repartir, mais même pas. Ces deux séances suivantes n'ont fait que de propulser le, le Bitcoin à un peu plus de 44 000 dollars. Donc pour moi, le Bitcoin est repassé haussier. Je vous en ai pas parlé depuis pas mal de temps du Bitcoin en vous disant qu'il fallait plutôt faire de l'accumulation et acheter un petit peu des petites sommes tous les mois en DCA parce qu'on savait pas où il allait. Mais là, bon, je peux aussi me tromper, mais je vois vraiment un bon signal d'achat parce qu'on a ici le Directional Index Mouvement qui est acheteur, la moyenne 2 jours, 12 jours qui est acheteuse, le trend qui est cassé, et beaucoup d'autres indicateurs que je vais pas vous montrer là, sont passés acheteurs sur le Bitcoin. Il y a certainement des raisons à cela, il y a sûrement de la spéculation et aussi des choses véridiques. Il est possible que les Russes se fassent payer déjà du pétrole par l'intermédiaire de Bitcoin. Euh, et ça, forcément, ça doit jouer en faveur du Bitcoin, mais l'avenir nous le dira. Et donc, on va suivre. Si vous avez acheté du Bitcoin, n'oubliez pas de mettre des stops. Si vous avez joué, comme moi, un peu cette cassure, euh, acheter ici, bon, on mettra un stop assez proche, quitte à ne gagner que pas grand-chose, mais on va rester aussi prudent sur cet actif. Alors, stop, oui, mais quels sont les objectifs? Alors, les objectifs sur le Bitcoin, pour moi, c'est cette zone-là. Tout simplement parce que ça s'est quand même bien bataillé ici. Alors évidemment, il y a cette zone-là aussi qui pourrait jouer comme une grosse résistance. Mais pour moi, il y a eu beaucoup plus de batailles ici et on voit bien que ces deux bougies rouges là, ces deux grosses bougies rouges ont été vraiment
des journées où il y a eu des gros échanges et où le marché n'a pas pu tenir face à tous ces vendeurs-là. Et donc, si on repasse vraiment haussier, c'est vers minimum donc les 54 000 euros hein, qu'on devrait se profiler et certainement plutôt, à mon avis, sur les 60 000, soit un peu plus de 60 000 euros, voire plus après. Hein, mais là, aujourd'hui, c'est plutôt les objectifs sur lesquels on peut se dire, voilà, c'est possible d'aller là. Après, effectivement, si le marché continue à monter, on positionnera ses stops judicieusement pour protéger ses gains. Et donc voilà mes objectifs sur le Bitcoin. Et puis pour terminer, on va regarder un petit peu l'évolution du portefeuille de PowerTrade qui depuis le début de l'année s'est adjugé 5,35%, soit 37 588 euros de gain depuis le début de l'année. Alors, pour ceux qui me suivent, hein, encore une fois, le résultat l'a présenté a baissé de moitié, hein, puisqu'on gagnait un peu plus de 2 fois plus d'ailleurs à un moment donné, mais voilà, les portefeuilles, hein, ça fluctue, et on a fait de l'arbitrage. On reste toujours très positif, hein, le résultat depuis le début de l'année reste sympathique. Effectivement, on avait fait beaucoup mieux, mais qu'avons-nous fait? Je vais vous le dire parce qu'en fait, je vous ai fait des vidéos qui étaient préenregistrées, où je vous ai fait 2 vidéos où j'étais en congé et où j'étais parti avec un Mac et je maîtrise pas trop le Mac, et donc j'ai pas pu vous faire des enregistrements d'écran, et donc je me suis enregistré, filmé en vous donnant certains avis. Maintenant, voilà, me voilà de retour en France et à Paris, et je vais vous dire ce que j'ai fait. Et en fait, j'ai pas fait grand chose hein, pendant ce dernier mois, mais nous avons pris nos bénéfices, hein, puisqu'il y a des valeurs qui avaient beaucoup monté. Nous avons pris nos bénéfices sur Thales, notamment, sur GTT, sur Coface. On est complètement sorti de ces 3 valeurs. Carrefour aussi, on était sorti. Mizuho, Financial Group, on était aussi sorti de ça. Riverstone Holding, qui a très bien monté aussi, nous en sommes sortis. Soitec avait beaucoup monté, et Eramet qui, comme vous l'avez tous vu, a explosé à la hausse. Eh bien, sur toutes ces valeurs, nous sommes sortis. Nous avons donc allégé nos pauses aussi sur le titre Orange, et arbitré tout ça au profit de Total Energy. Comme vous pouvez le voir là, on avait un petit peu plus de 7000 titres total il y a un mois. Nous en avons aujourd'hui 7679. Et dans le même temps, on a aussi acheté un petit peu de Thai Beverage, parce que c'est une valeur que je souhaite continuer à garder en portefeuille, et on va augmenter au fil du temps notre position sur cette valeur. Et on a aussi augmenté notre position sur Duchen Chemical Group, en moyennant aussi sur Ternium à la baisse, hein, Ternium qui représente maintenant aujourd'hui 1% de notre du capital que je vous présente aujourd'hui. Donc on a acheté 245 titres, Coface aussi, après les avoir revendus à bon compte, hein, puisqu'elles avaient beaucoup baissé. Et en mode diversification, on a acheté juste 5 titres Sartorius, juste pour la diversification. Alors, à venir la semaine prochaine, hein, sous une dizaine de jours, on a les dividendes de Total Energy qui vont tomber, Coca-Cola aussi, Taiwan Semiconductor, Realty Income, c'est déjà tombé, et donc nous profiterons donc de ces dividendes
pour saisir toute opportunité qui se présenteront, voire peut-être continuer à se à se positionner un petit peu plus sur le titre total. Voilà donc ce que je peux vous dire sur ma rentrée, hein, puisque ça y est, je vais recommencer à vous exposer tout ce qu'on fait au sein de PowerTrade. Et pour terminer, j'aimerais vous dire aussi qu'on avait augmenté un peu le nombre de valeurs euh, qu'on avait en portefeuille, et on est revenu sur, là on a 32 valeurs, donc on est sur un portefeuille qui est de quand même de un peu plus de 700 000 euros, et donc on est sur 32 valeurs, parce qu'il faut pas trop non plus s'éparpiller, hein. C'est bien c'est bien de diversifier. Alors des fois on peut monter jusqu'à 40, 50 valeurs, mais ça doit être que temporaire, et puis ce n'est que mieux que de recentrer toutes nos forces, toute notre énergie, tout notre argent sur des valeurs qui ont le plus d'avenir, sur les valeurs sur lesquelles on croit le plus. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de week-end et à la semaine prochaine, les amis.